Redisons-le, écrire ce n'est pas seulement raconter des histoires, c'est aussi inscrire ces mots dans la profondeur autant d'une terre que d'un rêve. C'est autant saisir les racines de l'océan que titiller les dieux. Bref, c'est risquer sa vie. Or, si la génération d'auteurs africains d'aujourd'hui est née indépendante, elle a grandi avec les dictatures. Ce moment ironique mais fondateur de sa parole est important et ne saurait être oublié dans l'analyse des œuvres qu'elle publie. C'est lui qui inscrit le principe dissident dans la littérature contemporaine. Certains auteurs de la génération née après les indépendances des pays africains n'ont d'ailleurs connu jusqu'à l'âge adulte qu'un seul président. Comment le croire? Certains n'ont jamais voté dans leur pays d'origine de toute leur vie. Comment retirer le dictateur de leur colonne vertébrale, donc? Oui, pourquoi enlever la dictature du lait qui les a nourris enfants? La littérature répond aux questions des rues, certes, aux pulsations de l'idée. Or, en ce qui concerne l'Afrique, les réponses les plus urgentes d'aujourd'hui sont celles relatives à la violence même de l'histoire africaine. L'urgence de ces réponses est liée au fait que les Africains ne seront sortis de la nuit coloniale que pour se réveiller dans un matin de la dépossession. Il est d'ailleurs aisé de tracer une ligne de continuité entre le coup d'État qui, en 1963, effaça tous les rêves de libération véritable des Togolais et ouvrit au continent africain les portes de l'époque des dictatures. Celui qui, quelques années plus tard, fut au début des pogroms qui déclenchèrent la guerre du Biafra, et celui qui, la nuit fatidique du 6 avril 1994, ouvrit dans les Grands Lacs les fosses communes du génocide. Manifeste d'une nouvelle littérature africaine, Patrice Ganan.